Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous donner mon avis sur l'iPad Pro qui est sorti il y a 2-3 jours déjà. Donc vous étiez plutôt nombreux à me demander notamment sur Twitter si j'allais vous proposer un test complet de cet iPad Pro. La réponse est non, en tout cas pas tout de suite. Tout simplement parce que je n'ai pas acheté l'iPad Pro. J'ai pris l'iPhone 6S en septembre, l'Apple TV en octobre, l'iPad Pro en novembre, ça commençait à faire un peu beaucoup et j'ai pas encore gagné au loto donc ça va être compliqué. Par contre, j'ai pu le tester pas mal de temps aujourd'hui et je vais pouvoir vous donner mon premier avis là-dessus, mes impressions à chaud sur ce que donne cette nouvelle tablette grand format puisqu'on est maintenant sur du 12,9 pouces, donc c'est quasiment la même taille d'écran qu'un MacBook Air. Donc voilà, je vous donnerai mes impressions sur l'iPad Pro mais pas de test complet tout de suite en tout cas. Premièrement parce que ça n'aurait pas vraiment de sens de sortir un test de cet iPad Pro là maintenant alors que l'Apple Pencil, le stylet et le Smart Keyboard, le clavier ne sont pas encore disponibles à la vente en France. Des Apple Pencil, il y en a très peu, le clavier n'est pas encore dispo. Donc voilà, présenter un test complet de cet iPad Pro sans ces deux accessoires qui sont vraiment indispensables pour qu'il prenne tout son sens. Cet iPad Pro, je voyais pas vraiment l'intérêt. Ça reviendrait à faire un test d'un banal iPad avec un grand écran. Et ça aurait franchement très peu de sens et ce serait pas intéressant à regarder. Donc ce qu'il faut savoir en gros sur cet iPad Pro, c'est que premièrement, il est énorme. 12,9 pouces, c'est juste gigantesque entre les mains. Je vous invite à regarder 2-3 vidéos de déballage que des youtubeurs américains notamment ont fait qui sont vraiment sympas. On se rend vraiment compte de l'immensité de cet appareil entre les mains. Et moi aussi quand je l'ai eu, ça fait vraiment super bizarre. C'est même presque trop gros. Mais voilà, c'est juste impressionnant. Ensuite, il est équipé de 4 Go de RAM et de la nouvelle puce A9X d'Apple. Donc un processeur hyper puissant, en tout cas pour un appareil iOS, puisqu'Apple précise même qu'il concurrence le MacBook avec son processeur Intel. J'ai pu tester rapidement l'export d'une vidéo en 4K par exemple avec cet iPad Pro. Et c'est super rapide, ça prend un rien de temps et c'est là qu'on se rend vraiment compte que la comparaison d'Apple avec les MacBook Pro est pas exagérée, ça prend vraiment quasiment le même temps d'un rendu vidéo sur un iPad Pro que sur un MacBook et c'est là qu'on se rend compte vraiment de la puissance de la tablette, c'est impressionnant je vous le répète. Donc ça c'est vraiment excellent mais par contre, voilà, c'est des fonctionnalités qu'on n'utilisera pas forcément sur un iPad, faire du montage vidéo sur un iPad avec tout le côté tactile c'est pas forcément idéal. On fait plutôt ça sur un ordinateur. En plus, on n'a pas la possibilité de mettre une clé USB ou ce genre de choses. Donc c'est faisable, mais c'est pas forcément ce que je conseillerais de faire. Et c'est pas forcément ce que tout le monde fera avec cet iPad Pro. Ensuite, pour ce qui est de la photo et vidéo, les capteurs avant, arrière sont exactement les mêmes que ceux que l'on avait déjà sur l'iPad Air 2. Donc là-dessus, même qualité, ça ne changera pas. On ne sait pas franchement ce qui nous intéresse sur un iPad de toute façon. On fait rarement de la photo et de la vidéo avec une grosse tablette comme ça. Ou alors on a juste l'air ridicule et voilà avec cet iPad Pro qui est encore plus imposant, je pense que vraiment très peu de monde fera de la photo et vidéo avec, donc on va laisser ça de côté. Comme je vous le disais, j'ai pas encore pu tester le stylet, l'Apple Pencil, ni le Smart Keyboard, le clavier. J'avais simplement l'iPad Pro devant moi donc voilà. Ça donnait vraiment l'impression d'un gros iPad sans plus que ça m'a pas tant impressionné que ça. Mais ça va être vraiment avec ces accessoires-là qu'on va vraiment se rendre compte du potentiel qu'a cet iPad. Je pense qu'il peut être vraiment intéressant pour les designers, pour les dessinateurs aussi. Voilà, l'aide du stylet, ça va pouvoir offrir des possibilités assez énormes qu'on n'a pas normalement sur un iPad classique. Mais là, pour l'heure, juste comme ça, sans ces accessoires, l'iPad Pro, c'est qu'un banal iPad plus grand, plus puissant. Voilà ce qu'on a l'habitude d'avoir avec Apple chaque année. Mais avec les accessoires, c'est un tout autre iPad et ça sera vraiment intéressant de voir ce que ça donne. Donc ce sera un achat intéressant, surtout comme je vous le disais, pour les designers, les dessinateurs. Mais le grand public comme vous et moi, on n'a pas forcément besoin de cet iPad Pro. Alors oui, c'est cool pour regarder ses photos, pour jouer, pour regarder des films. Ouais, c'est super agréable, l'écran est vachement grand. Même si au bout d'un moment, ça commence à peser un peu sur les bras, ce grand format. Mais bon, voilà, de ce côté-là, c'est génial, mais bon. Payer 1000 € pour regarder des films ou jouer, on peut très bien faire ça avec l'iPad Air 2 qui le fait tout aussi bien sur un écran plus petit. Voilà, c'est pour ça que pour l'instant je comprends pas trop l'intérêt d'un iPad Pro pour les gens comme vous et moi. Apple continue dans sa logique avec un iPad Pro qui tourne sous iOS et pas OS X comme sur les Mac. Donc on est ultra limité, on ne peut pas installer ce qu'on veut, on ne peut pas transférer les fichiers que l'on veut. Je vous le disais, il n'y a pas de port USB et on est hyper dépendant du contenu de l'App Store pour les applications que l'on installera dessus.
Par exemple, exemple tout simple, Xcode, l'application Mac, on ne la retrouve pas sur iPad Pro. Donc pour un produit pro, ça fait vraiment tâche, je trouve. C'est très dommage qu'Apple ne propose pas ça. Après, on peut scinder l'écran en deux comme ce que l'on peut faire déjà sur iPad Air ou sur iPad mini 4. Utiliser 2 applications en simultané. Mais voilà, seulement 2 applications, pas 3, pas 4. Et 2 applications différentes en plus. Si vous voulez mettre 2 pages Safari côte à côte et les utiliser en simultané, bah vous pouvez pas. Donc ça aussi, gros point négatif je trouve. Ensuite sur l'écran d'accueil, on a toujours 4 rangées de 6 icônes. C'est tout. Donc voilà, sur un écran de cette taille, je trouve ça vraiment mal exploité en fait. La gestion de l'espace est très mal faite sur cet iPad Pro je trouve. En plus du fait que pour l'instant, très peu d'applications sont optimisées pour le grand format. Prenez l'exemple de Twitter, hein, je ne sais pas si vous avez vu des photos traînées de Twitter sur iPad Pro, c'est juste horrible. Voilà, donc pour l'instant, il va falloir attendre un petit peu que les applications se mettent à jour pour s'adapter à la nouvelle résolution de l'écran finalement. On n'a pas non plus de 3D Touch comme sur les nouveaux iPhone 6S. Touch ID, le capteur d'empreinte digitale, lui, est présent, mais ce n'est pas la seconde génération, encore une fois, comme sur iPhone 6S. C'est la première génération de Touch ID, plus lente. Donc voilà, ça aussi c'est un peu dommage. On n'a pas non plus la fonctionnalité d'eSiri qui permet d'activer Siri sans que l'iPad soit branché. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de choses qui manquent. Bon, j'imagine qu'il faut bien qu'Apple se réserve quelques nouveautés pour l'année prochaine, histoire de sortir un iPad Pro 2 qui soit un petit peu mieux avec ça en plus, alors qu'on pourrait l'avoir déjà cette année. Donc voilà, pour conclure rapidement, mon premier ressenti sur cet iPad Pro, c'est qu'il est immense, très puissant, ça je vous le répète, c'est un gros avantage. Mais par contre, je suis vraiment convaincu qu'il est réservé pour les designers, les dessinateurs. Voilà, pour vous et moi, je pense que ça sert strictement à rien. Pour le même ordre de prix, on a la Microsoft Surface Pro qui fait quelque chose de largement mieux en tout cas. Je vous en reparlerai peut-être dans une vidéo autre que celle-ci. Mais pour moi, c'est bien mieux. On a beaucoup plus de liberté sur les applications, sur les fonctionnalités, beaucoup plus de facilité de création du coup. Donc voilà, je pense que l'iPad Pro est super limité à ce niveau-là et qu'il a de pro que le nom finalement, mis à part les possibilités de dessin que l'on va avoir avec le stylet. Voilà, je fais pas plus long, comme je vous disais, je l'ai testé très rapidement, donc c'est vraiment un avis à chaud là-dessus. Vous, dans les commentaires de la vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez pu le tester ou alors si vous avez vu des vidéos et que vous avez des remarques à me faire. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!